Shalom Ubracha, poursuivons aujourd'hui avec la 10e Mishnah, Mishnah Yud, la dernière Mishnah du 15e Pérec. La Mishnah nous dit Nitan li yabam dimnatayam, une femme qui vient, qui est partie d'ici avec son mari, bimdinatayam en outre-mer, et lorsqu'elle revient, elle nous annonce que sa belle-mère avait mis au monde un frère à son mari, et que donc, en cas de décès de son mari, elle aurait eu la mitzvah de Yiboum. Lorsqu'elle est partie d'ici, on n'avait pas eu connaissance, on ne savait pas que son mari avait eu un frère, il n'avait pas de frère à l'époque, donc elle vient nous annoncer que son mari a eu un frère après son départ, et elle nous dit maintenant, Amra, elle dit, Met Baali, mon mari est mort. Et donc si son mari est mort, elle aurait dû faire la mitzvah de Yiboum, mais elle dit Vacharkach met Yebami, que son Yabam est mort. Et donc, puisque et le mari et le Yabam sont morts, elle pourra maintenant se remarier sans aucun problème. On la croira. Pourquoi? Puisque lorsqu'elle est sortie ici, on n'avait pas connaissance d'un frère à son mari. Donc si elle vient dire que son mari est mort, elle est permise. De même, si elle dit Yebami Vachakarbali, que son Yabam, le beau-frère, est d'abord mort et ensuite son mari est mort. Donc au moment où le mari est mort, il n'avait pas de frère, même qu'il n'avait pas d'enfant, mais il n'avait pas de frère, il n'y a pas de mitzvah de Yiboum, pas de mitzvah de Khalitza, donc Nemenet, on la croit et elle pourra se remarier. Maintenant un autre cas. Al-Khahi ou Bala Vibema Lebdinatayam. Une femme est partie avec son mari et son beau-frère, donc frère de son mari, Lebdinatayam, outre-mer. C'est-à-dire qu'on savait que le mari avait un frère. Si elle venait nous dire demain que son mari est mort, elle doit faire le Yiboum. Amra, elle dit Met Baali Varkar Met Yebami. Elle nous annonce que son mari est mort, mais que le Yabam aussi est mort. Et donc, elle n'a pas besoin, d'après ses paroles, de faire Yiboum, elle pourrait se remarier. Ou bien elle dit Yebami Varkar Beani, c'est le Yabam qui est d'abord mort, ensuite son mari. Enanemenet, on ne la croit pas. Dans ce cas-là, on ne la croit pas, étant donné qu'au moment où elle est sortie d'ici, il y avait une présomption qu'il y avait un Yabam, elle vient nous dire que le Yabam est mort, on ne la croit pas, puisqu'elle vient s'enlever de la Chazaka première qu'elle avait. Une femme, donc on vient expliquer ce que nous avons vu dans les Mishnah précédentes, une femme, on ne la croit pas lorsqu'elle dit que son Yabam est mort pour qu'elle puisse se remarier. C'est-à-dire que la Torah, les Chachamim ont donné une émanoute à la femme qui vient dire que son mari est mort, mais si elle vient dire que son Yabam est mort et qu'elle veut se remarier, elle ne pourra pas, on ne la croit pas. De même, une femme ne peut pas dire Velometa chotishkanes lebeto. Une femme ne peut pas dire que sa sœur est décédée, chetikanes lebeto, afin qu'elle puisse se marier avec le mari de sa sœur. Puisqu'un homme n'a pas le droit de se marier avec la sœur de sa femme tant que sa femme est vivante. Donc une femme vient dire que sa sœur est morte pour pouvoir se marier avec le mari de sa sœur, on ne la croit pas. De même, un homme ne peut pas venir témoigner et dire que son propre frère est décédé afin que lui puisse accomplir la mitzvah de Yiboum. Un homme ne peut pas témoigner et dire que sa propre femme est décédée afin qu'il puisse épouser la sœur de sa femme. Puisque il n'y a pas de némanout dans tous ces cas-là. La seule némanout, comme nous l'avons vu, c'est lorsque une femme vient dire que son mari est mort. Là, les Chachamim lui ont donné une némanout et elle pourra se remarier. Et si elle avait un Yabam, elle pourra faire le Yiboum, comme nous l'avons vu donc, tout au long du Pérec. Nous arrêtons là, on se retrouvera Bezrat Hashem pour le dernier Pérec de Masechet Yibamot, le 16e Pérec, avec aussi d'autres cas d'une femme qui est partie, dont le mari est parti d'Imdinatayam, et nous verrons exactement ce qu'il s'est passé et quels sont les ta'anot dans les Mishnayot qui suivront Bezrat Hashem.